Adam et Sofiane sont deux cousins qui ont grandi ensemble dans le même quartier. Inséparables depuis l'enfance, ils partagent tout, leurs jeux, leurs secrets et leurs découvertes. Adam, 12 ans, est le plus réservé des deux, toujours prêt à suivre son cousin, tandis que Sofiane, 13 ans, est plus audacieux, curieux et avide de nouvelles expériences. Ils passent leur journée à jouer au football avec les autres enfants du quartier, à explorer les rues animées et à se raconter des histoires sur des sujets qu'ils ne comprennent pas encore totalement. Un soir, ils sont invités chez un ami pour une soirée entre garçons. Dans une chambre mal éclairée, un ordinateur portable posé sur un lit en désordre capte leur attention. Leur ami leur montre des vidéos trouvées en ligne, des contenus qu'ils ne sont pas habitués à voir. D'abord intrigués, ils rient nerveusement, partagés entre malaise et fascination. Aucun adulte n'est présent pour leur expliquer ce qu'ils regardent ni pour leur donner le contexte nécessaire. Leurs jeunes esprits ne mesurent pas encore la portée de ces images. Pour eux, il s'agit simplement d'une découverte mystérieuse, un secret excitant qu'ils partagent. Ils échangent des regards complices, ressentant à la fois l'adrénaline de l'interdit et la peur d'être surpris. Sans le savoir, ils viennent de s'engager dans une expérience dont les conséquences leur échappent totalement. Les jours qui suivent, Adam et Sofiane ne cessent d'y penser. Ce qu'ils ont découvert leur semble étrange, mais aussi intrigant. Leur curiosité grandit, alimentée par leur jeune âge et leur envie d'explorer ce qu'ils ne comprennent pas encore totalement. Sans en mesurer les conséquences, ils commencent à en parler entre eux, se demandant si d'autres enfants du quartier connaissent ce genre de choses. Progressivement, l'idée germe dans leur esprit, et si eux aussi essayaient de reproduire certains comportements qu'ils ont observés? Pour eux, ce n'est qu'un jeu, une manière d'expérimenter sans se rendre compte de la frontière qu'ils sont en train de franchir. Leur insouciance les empêche de voir la portée réelle de leurs actes. Aucun d'eux ne réalise que ce qu'ils perçoivent comme une simple imitation pourrait provoquer des réactions inattendues. Dans leur esprit, il n'y a ni malveillance ni intention de nuire. Mais leur méconnaissance du sujet et leur manque de maturité les poussent à agir sans prendre en compte les conséquences possibles. Ce qui commence comme un jeu innocent va pourtant déclencher une réaction en chaîne qui bouleversera non seulement leur propre vie, mais aussi celle de leur entourage. Tout bascule le jour où un adulte fait une découverte troublante. Un parent, alerté par un comportement inhabituel chez son enfant, commence à poser des questions. Peu à peu, des détails émergent, et l'histoire prend forme. Ce qui semblait être un simple jeu aux yeux d'Adam et Sofiane est perçu bien différemment par les adultes. La nouvelle se propage rapidement dans le quartier. Des discussions s'animent, des inquiétudes grandissent. Les parents se concertent, choqués par ce qu'ils apprennent. Entre incompréhension et colère, la communauté réagit vivement. Certains expriment leur consternation, d'autres cherchent à comprendre comment une telle situation a pu se produire. Les familles d'Adam et Sofiane se retrouvent sous une pression énorme. Accablées par les critiques et le regard des autres, elles doivent faire face à une tempête d'émotions. Honte, culpabilité, peur du jugement. Elles se demandent comment protéger leurs enfants tout en réparant les torts causés. Dans cette atmosphère pesante, Adam et Sofiane réalisent que ce qu'ils pensaient être une simple expérimentation a pris une ampleur incontrôlable. Pour la première fois, ils prennent conscience du poids de leurs actes, sans vraiment comprendre comment tout cela a pu leur échapper. Adam et Sofiane se retrouvent au cœur d'une tempête dont ils ne mesurent pas encore toute l'ampleur. Face aux réactions des adultes, ils perçoivent pour la première fois la gravité de la situation. Leurs parents, bouleversés, oscillent entre colère et incompréhension. Ils cherchent des réponses, tentent d'expliquer à leurs enfants pourquoi ce qui s'est passé est grave, mais Adam et Sofiane, trop jeunes, peinent à mettre des mots sur leurs actes et sur ce qu'ils ressentent. Conscientes que cette situation dépasse une simple réprimande, leurs familles prennent une décision importante. Les garçons doivent être accompagnés par des professionnels pour comprendre ce qui s'est passé et éviter que cela ne se reproduise. Ils sont alors envoyés en thérapie. Lors des premières séances, ils ont du mal à s'exprimer, gênés et confus. Peu à peu, les discussions les aident à mettre des mots sur leurs émotions et à saisir pourquoi leurs actes ont provoqué une telle réaction autour d'eux. Mais même avec cet accompagnement, ils commencent à ressentir quelque chose de nouveau et pesant, le regard des autres. Dans le quartier, certains parents éloignent leurs enfants d'eux, et leurs camarades changent d'attitude.
Là où ils se sentaient auparavant libres et insouciants, ils perçoivent désormais une distance, un malaise. Le poids du rejet et de la culpabilité s'installe progressivement, marquant en eux une blessure invisible dont ils ne mesurent pas encore la durée. Malgré les efforts des thérapeutes et le soutien de leur famille, Adam et Sofiane réalisent que certaines choses ne s'effacent pas si facilement. Bien qu'ils aient compris leurs erreurs et essayé d'avancer, le regard des autres pèse sur eux comme une ombre persistante. Les enfants du quartier ne jouent plus avec eux comme avant, certains parents préfèrent éviter tout contact, et même à l'école, ils ressentent une différence. Leur famille, elle aussi, subit les conséquences de cette situation. Le poids du jugement social se fait sentir dans chaque interaction, dans chaque silence gêné lorsqu'ils croisent des voisins. À la maison, l'ambiance est plus lourde, moins insouciante qu'avant. Adam et Sofiane, qui ne voulaient au départ qu'explorer ce qu'ils ne comprenaient pas, se retrouvent enfermés dans une réputation qu'ils n'ont jamais cherchée. Avec le temps, ils comprennent que certaines erreurs laissent des traces durables. Ils auraient voulu revenir en arrière, effacer ce qui s'est passé, mais ils réalisent que ce n'est pas possible. Ils prennent conscience trop tard que certaines expériences, même faites sans intention de nuire, peuvent changer une vie entière. Leur enfance insouciante semble désormais loin derrière eux, remplacée par un sentiment d'isolement dont ils ne savent pas comment se libérer. Les années passent, mais Adam et Sofiane portent encore le poids de leur passé. Même en grandissant, ils ressentent parfois le regard des autres, comme un souvenir persistant de cette période qui a bouleversé leur enfance. Bien qu'ils aient tenté de tourner la page, certains événements restent gravés dans les esprits, et cette expérience continue d'influencer leur manière d'interagir avec le monde. Leur relation avec leurs proches et leur communauté n'est plus tout à fait la même. Certains membres de leur entourage ont fini par oublier, ou du moins par ne plus en parler, mais d'autres gardent en eux une réserve silencieuse. Dans leur famille, il subsiste une blessure que le temps n'a pas complètement refermée, un sujet que l'on évite lors des conversations. Malgré leurs efforts pour reconstruire une image positive, ils sentent que cette histoire fait partie de leur parcours et a façonné leur manière de voir la vie. Avec le recul, ils comprennent à quel point un simple moment d'inattention ou une curiosité mal encadrée peut avoir des répercussions bien au-delà de ce que l'on imagine. Cette expérience leur laisse une leçon amère sur la manière dont certains contenus en ligne peuvent influencer les plus jeunes et sur l'importance d'un encadrement et d'une éducation adaptée. Leur histoire soulève une réflexion essentielle. Dans un monde où l'accès à l'information est illimité, comment s'assurer que les enfants grandissent avec les outils nécessaires pour distinguer le réel de l'illusion et éviter de tomber dans des situations qu'ils ne maîtrisent pas ?